Je cherchais une personnalité pour ma prochaine vidéo et c'est mon frère qui est un grand fan de Kanye West qui m'a influencé. Kanye West je connaissais de loin mais c'est en me plongeant dans sa vie que j'ai trouvé assez fou qu'un personnage pourtant diagnostiqué bipolaire et réputé complètement mégalomane a réussi à devenir l'un des artistes les plus riches et influents de sa génération. Entre une discographie assez géniale, sa marque de vêtements Yeezy en partenariat avec Adidas ou encore la sortie récente du Stem Player, un outil qui selon lui va révolutionner l'industrie, j'ai trouvé que le personnage avait plein de choses à nous raconter sur son mode de fonctionnement. Alors le mec il fait 1000 choses à la fois et souvent accompagné d'un succès fou. Kanye West est aussi extrêmement controversé et c'est le genre de personne qu'on adore ou qu'on déteste, notamment par rapport à son attitude sur les réseaux sociaux ou la relation qu'il a avec ses équipes. Évidemment, on ne peut pas cautionner tous ses propos ou toutes les choses qu'il a faites. Mais quoi qu'on en dise, il suscite l'admiration chez beaucoup de gens et a une énorme influence sur la mode et la musique. Alors je pense que vous l'avez compris, c'est une sorte de génie créatif un peu dingue que rien n'arrête. Il est même cité par le magazine Rolling Stone comme le plus grand rappeur de tous les temps. Alors Kanye West est une figure charismatique, super éclectique, qui s'arrête jamais de créer de nouvelles tendances et tout ce qu'il touche se transforme en or. Alors je pourrais vous parler de sa biographie plus en détail, mais c'est pas le but de la vidéo ici. Nous allons plutôt nous intéresser à identifier son mode opératoire d'action, c'est-à-dire aux mécanismes qui, une fois déclenchés chez lui, permettent d'atteindre son excellence. Je vais décortiquer tout ça avec vous. Bref, trêve de blabla, on y va. Alors voyons au plus près les rouages du mode d'action de Kanye West. Pour commencer l'identification, nous avons besoin d'un contexte déclencheur de son mode opératoire et d'un objectif qui le pousse à se mettre en action. Je m'appuie sur ce qu'il dit. Tout ce que les gens disent sur moi, je veux en faire un avantage. Tout ce que les gens me croient incapable, je le retourne en qualité. Il dit aussi, quand j'étais petit, je jouais au basket et tout le monde disait que j'étais trop petit. Et à chaque fois, je les tuais avec mes lancers venus de nulle part. Il a comme déclencheur de toujours relever les défis et de répondre aux provocations d'où qu'elles viennent. Quand il est en colère, il monte la voix, c'est pour rétablir la justice et rendre leur juste place aux choses. Je vous cite aussi, je sais que ça va le faire grave avec mon nouvel album, du coup, je peux aider les autres. Je résumerai son objectif comme ça. Il veut apporter plus de beauté dans le monde et corriger l'injustice que vivent ceux qui n'ont rien. Donc ça, c'est le déclencheur et l'objectif de son mode opératoire. À présent, voyons un peu comment il collecte des informations dont il a besoin pour créer un nouveau projet. Très jeune, il est déjà un adepte du sampling et depuis il explore dans tous les registres existants, surtout les morceaux de musique soul. Il repère les boucles qui vont lui permettre de créer une nouvelle perle une fois samplée et il utilise beaucoup les réseaux sociaux, surtout Twitter, qu'il utilise pour faire sa promotion. Kanye mémorise les choses grâce à une vision artistique unique. Il visualise les sons un peu comme des images dans l'espace. Il note aussi plein de trucs sur des petits bouts de papier qu'il utilise comme des post-it dans le design thinking. Dans sa tête, il y a une sorte de jukebox où tous les morceaux qu'il a entendus sont rangés très précisément dans sa mémoire procédurale. Et il peut y faire appel quand il en a besoin. Voyons maintenant comment il peut analyser son environnement. Kanye peut se concentrer sur 10 000 trucs différents en même temps. Il analyse tout ce qui lui arrive à partir de sa mémoire vive et comme il le dit lui-même, il a reçu le pouvoir de capturer des instants d'éternité. Il va sampler sa musique en partant de morceaux déjà existants et réinventer avec une très grande créativité des morceaux souvent en avance sur leur temps. Un de ses amis rapporte « Kanye a un sixième sens. Il sent les plans foireux et dès qu'il dit « je veux ça tout de suite », c'est plié ». À présent, voyons comment sa créativité se met en action. Il crée sa musique à la manière d'un peintre en superposant les couches qui vibrent entre elles pour créer de nouvelles harmonies très subtiles. Il est toujours dans une sorte de flow et comme il le dit lui-même, je peux tout faire tout seul, c'est un don. Composer, sampler de la musique, écrire des paroles, designer des vêtements, diriger un clip, en fait le mec il fait tout. Il crée un rap assez doux qui parle du quotidien mais qui peut occasionnellement parler aussi de choses violentes. Enfant, il composait déjà des chansons de rap avec beaucoup d'originalité. Toujours en dehors des sentiers battus, il explore de nouvelles voies. Il dirige ses propres clips de rap qui sont souvent dignes des plus grands réalisateurs. Il faut dire qu'il a fait les beaux-arts. D'ailleurs, ses œuvres d'ado, dont une tête de monstre assez singulière, ont été vendues à des prix incroyables. Il lance une marque de vêtements dont il est le designer et qui cartonne. C'est quelqu'un qui s'arrête jamais, à tel point que ça peut carrément lui faire péter les plombs. Dernièrement, il a même fini en hôpital psychiatrique. Heureusement, tous les médicaments qu'il prend depuis n'ont pas diminué sa créativité, même au contraire. Ça lui a apporté un second souffle. Chaque album qui sort apporte quelque chose de vraiment nouveau.
Un de ses amis, dans un documentaire que vous pouvez encore trouver sur Netflix, dit « Il crache des morceaux, comme il respire et ça déchire ». Alors comment il met en œuvre tout ce qu'il produit? Il sait déjà instinctivement s'entourer de tout ce qui se fait de mieux. Il cherche toujours l'excellence, il fait appel aux meilleurs artistes de la planète, directeurs artistiques, photographes, danseurs, musiciens, etc. pour tourner ses clips qu'il va diriger lui-même. Au départ de sa carrière, les gens qui l'entouraient disaient qu'il s'habillait trop mal. Depuis, il a tout changé. Maintenant, il est un des moteurs de l'univers de la mode. Il invente des vêtements avec toujours une pointe d'originalité qui les sortent de l'ordinaire. Il crée le buzz à chaque instant. Il est toujours là où on l'attend le moins pour faire parler de lui. Il a des moments d'excès qui lui ont valu parfois quelques soucis avec la justice, notamment le jour où il a arraché l'appareil photo d'un paparazzi qui le suivait. Et même un jour aux Grammy Awards, il a arraché le micro à la gagnante qui n'est autre que Taylor Swift. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Et tout ça pour dire au public que c'était plutôt Beyoncé qui aurait mérité ce prix. Ça avait fait un véritable tollé et il a été boudé pendant un bon moment. C'est aussi un croyant fervent. Il dit « Je vais à l'église pour entendre la valeur des mots ». Il a une confiance en lui à toute épreuve, ce qui peut passer parfois pour vraiment très arrogant. Il a le sens des affaires, de la prod, le sens des mots et du rythme, et le sens de la mise en scène. Avant de conclure, je pense qu'il est important de faire un rapide survol de sa jeunesse. Enfant, il vivait dans une famille de classe moyenne, son père Ray West était membre des Black Panthers et c'était un des premiers photojournalistes afro-américains du quotidien The Atlanta. Sa mère, Donda West, était professeure d'anglais à l'université de Clark d'Atlanta et elle était doyenne du département d'anglais à l'université d'État de Chicago. À l'âge de 10 ans, West a déménagé avec sa mère à Nanjing, en Chine, où ils ont vécu pendant qu'elle travaillait à l'université dans le cadre d'un programme d'échange. West était le seul étudiant étranger de sa classe et il s'est senti un petit peu mis à l'écart par ses camarades. Ce sentiment l'a suivi lorsqu'il est arrivé dans le milieu du rap. Mais grâce à sa persévérance, il a dépassé toutes les barrières pour arriver au sommet. Donc pour conclure, nous pouvons résumer son mode opératoire par la phrase suivante. Il a l'art de mixer des morceaux de vie ou de musique pour les rendre éternels et apporter plus de beauté et de justice dans le monde. Je connaissais pas bien Kanye West avant de faire cette vidéo et j'avoue que j'ai pas été déçu. Certains de ses albums valent vraiment le détour. Si vous avez des suggestions quant à la prochaine personnalité que je pourrais étudier, faites-en moi part dans les commentaires. Alors c'est une toute nouvelle chaîne et on se cherche un peu, alors n'hésitez pas à m'en faire part dans les critiques, elles me permettront d'améliorer le contenu à venir. A bientôt les amis!